Bonjour à tous et à toutes, ici Rama Bagondion pour Je Consomme Congolais. Je suis toujours en direct de Pointe-Noire, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, j'ai un entretien spécial avec un monsieur qui fait de très belles choses. Il s'appelle Bienvenu Chikaya. Il est juste à ma gauche. C'est quelqu'un qui est vraiment en train d'apporter une grande contribution. Mais je ne vous en dis pas plus, il est juste à côté de moi. Monsieur Bienvenu Chikaya, bonjour. Bonjour Monsieur Rama. Déjà, il a dit beaucoup sur moi. Je suis le président de l'Association congolaise pour le droit du numérique. Et à Pointe-Noire, j'évolue en tant que juriste en réglementation, risque et conformité dans un cabinet d'expertise QHSE et veille réglementaire. D'accord. Alors, si on reste simplement sur l'ACDN, Association congolaise de droit du numérique, alors qu'est-ce qui vous a poussé à démarrer cette association ? Bon, ce qui m'a poussé à démarrer l'ACDN, c'est trois raisons. La première, c'était une frustration. D'accord. Parce que j'ai eu à avoir des responsabilités liées au numérique. J'ai été élu syndicat national, chargé de nouvelles technologies de l'information et de la communication 2022. Mais on m'a jamais donné l'occasion d'exprimer mon talent dans la tech. Parce qu'avant, j'avais eu à la faculté de droit à créer un site internet pour les syndicalistes et aussi à créer un site internet pour le bureau national de l'ULECO, ce qui m'a poussé. Maintenant, je suis passé syndicat national, on ne m'a pas donné la possibilité de faire le programme que j'avais eu en tête, ce qui m'a poussé à me dire qu'il fallait que je crée quelque chose. Et l'ambition m'est venue ensuite parce que je me suis dit, aujourd'hui, on parle à travers le projet de société du président de la République d'arrimer le Congo à l'économie numérique. Et donc, quand on lit ce programme et quand on lit ce que le gouvernement a eu à mettre dans le PMD, on nous dit que d'ici 2026 ou voire horizon 2030, on voudrait que le Congo soit un pays où le numérique permet de diversifier l'économie. On a mis en place un cadre qui est là sur la cybersécurité, sur les données à caractère personnel et sur la lutte contre la cybercriminalité. Mais un problème majeur est né, donc le troisième objectif qui est celui maintenant d'aider les gens à comprendre ça. Il y a un cadre qui est là, mais personne ne connaît le cadre. On dit aujourd'hui qu'on a la cybersécurité qui nous protège, mais qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Qu'est-ce que dit le texte en question? On nous dit qu'il y a voilà, les données à caractère personnel qui sont là, que nous on est une donnée en quelque sorte, mais on ne nous dit pas ce qu'il en est. Du coup, je me suis dit qu'il fallait monter une association pour permettre à la population de comprendre ça. D'où on se revendique ONG parce qu'on ne s'est pas formé pour notre intérêt à nous, on s'est formé pour l'intérêt de la population. Et on a eu à faire beaucoup d'actions depuis 2023 dans ce sens. D'accord. Et quelles sont les différentes actions que vous avez menées jusque-là? Pour 2022, nous sommes d'abord associés avec d'autres associations, d'autres ONG comme CGDT, Congo Gymtech, dans le cadre de l'organisation d'un atelier qu'on appelait Moi Signe de Tech. Mais on s'est beaucoup fait remarquer à travers deux événements l'année dernière, à travers celui de l'hackathon numérique qui a été organisé par le CCF, l'Institut français, et organisé en partenariat avec le Fab Lab. On s'est aussi fait remarquer à travers le programme Moi Si, le mot m'échappe, mais c'est le programme de Madame Mon Désir. C'est elle qui m'a beaucoup fait remarquer. Et du coup, cette année, pour l'année 2025, on a eu à mettre en place un programme qu'on appelle le programme de sensibilisation à la réglementation congolaise du numérique. Et ce programme a eu l'aval, si je peux le dire comme ça, de notre ministre de tutelle qui apprécie énormément ce qu'on fait et qui republie souvent l'initiative. Donc pour être plus concret, c'est ce programme-là pour cette année 2025 qui nous a fait asseoir et qui encore a donné envie aux gens comme M. Luc Missini-Bazi de nous faire remarquer. Moi, par exemple, pour la petite histoire, en 2023, je travaillais en tant qu'assistant juridique administratif dans un cabinet de conseil en propriété intellectuelle. Maintenant, la dame est partenaire d'Osiane et elle s'était absentée. Et du coup, on était venu déposer la lettre auprès du secrétariat et m'a dit que je vais la représenter. Et ce jour-là, je me suis dit, moi aussi un jour, je voudrais qu'on puisse aussi me mettre à l'honneur en tant qu'officiel. Et cette année, on a déposé au siège de mon association une lettre signée par M. Luc Missini-Bazi en tant qu'officiel. Félicitations. J'étais en mode ça. Donc, après 2 ans, on me reconnaît déjà. Ça m'a fait énormément plaisir et ça a également montré que l'engagement qu'on fait au quotidien, il est réel, il est constant, il est là.
Mais nous, on ne veut pas s'arrêter par là parce que quand on voit nos objectifs, on ne veut pas simplement s'arrêter à sensibiliser sur la réglementation. On veut aussi contribuer à la création de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on a des lois qui sont là, on a un écosystème qui est là. Aujourd'hui, le gouvernement est fier de dire que nous avons 3 lois qui nous protègent, c'est-à-dire la loi numéro 26-2020 du 5 juin 2020 sur la cybersécurité, la loi numéro 27 du même mois sur la lutte contre la cybercriminalité et la loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 portant sur la protection des données à caractère personnel. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, des gens comme vous pouvez vous dire que vous voulez vous lancer dans la création d'une plateforme réseau social comme Facebook, mais on remarque qu'au niveau africain, au niveau congolais, il y a un peu une réglementation qui permet de ramener les marchés à l'équilibre. Comme l'Union européenne a eu à le faire en 2022 à travers un règlement qu'on appelle le DSA, c'est le règlement sur les services numériques, et le DMA, le règlement sur le commerce numérique. Mais nous, on n'a pas ce cadre-là déjà. Ça veut dire qu'on a un retard qui est là. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est faire des actions de plaidoyer en ramenant bien sûr des propositions de réglementation pour qu'on puisse les adopter. Vu qu'on n'est pas parlementaire, on n'est que ONG, on voudrait que le gouvernement, l'exécutif prenne ça en considération. Donc vous faites des propositions? Oui, des propositions. Très bien. Alors, j'aimerais rester dans les précisions. Ouais. Alors, la CDN existe, donc sensibiliser les gens sur le droit du numérique. Mais quel est par exemple en République du Congo l'un des droits du numérique le plus flagrant mais qui n'est pas respecté? Le droit à l'opposition. Droit à l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on peut s'opposer au fait de publier une image de nous sur Internet. Mais beaucoup de gens oublient ça. Le droit à la rectification. Aujourd'hui, on peut rectifier une erreur que quelqu'un a produite sur Internet, mais personne n'en parle. Voilà. Le droit d'information. Aujourd'hui, on peut demander au réseau social, Facebook, TikTok et j'en passe, de nous donner l'ensemble des informations pour savoir pourquoi ils ont besoin de nous donner lorsqu'on crée un compte. Qui sont les entreprises sous-traitantes qui utilisent ça et à quelle fin ils utilisent ça. Et tout ça, c'est défini dans les politiques de confidentialité, mais peu de gens les lisent. D'accord. Donc ça veut dire que par exemple, lorsque l'image d'une personnalité, on va dire un sportif par exemple, est relayée sur les réseaux sociaux, on va dire de façon négative, par exemple, et que sachant que cette personne-là, cette personnalité reconnaît que son image est exploitée sur une plateforme de façon négative, elle peut entrer en contact avec la CDN pour connaître quels sont ses droits et par la suite, on va dire intenter une action en justice probablement via cette plateforme-là. Tout à fait, on peut le faire. D'accord. On peut le faire parce qu'on peut se porter partie civile dans ça. Nous, on connaît la réglementation, les citoyens ne connaissent pas. D'accord. Donc, ils sont sensibilisés, mais ils doivent être soutenus. Mais ce rôle-là, normalement, est joué par un organe qu'on appelle la Commission nationale de protection des données à caractère personnel. La loi numéro 29-2019 du 10 octobre 2019 avait prévu sa création. Très bien. Mais ce n'est pas encore implémenté. De 2019 à 2025, c'est en 2025 qu'on a mis en place la loi portant création, en mars. Portant seulement création. Création de cet organisme-là. Mais il n'est pas encore de façon institutionnelle visible. Ce qui fait en sorte que ces populations ne peuvent pas aller vers cet organe-là. Et même si l'organe existait, il y a toujours des failles. L'administration, c'est comme une femme infidèle. Elle est difficile à gérer. D'accord. Donc c'est ça un peu l'image. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut revenir vers le privé, parce que le privé c'est l'image du sérieux. Qu'on le veut ou non, c'est comme ça. Pour preuve même, là on fait des choses de qualité, mais quand c'est public, c'est assez partagé. Très bien. Alors, de façon concrète, pour tous nos abonnés, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos abonnés lorsqu'ils ont un problème sur le numérique en termes de droit? À quel moment ils peuvent vous contacter et comment ils peuvent vous contacter? Déjà, à quel moment il faut nous contacter? Lorsque vous remarquez que vous avez subi un préjudice, surtout actuellement, pour l'image, il y a des jeunes qui ont tendance à avoir des rapports avec d'autres jeunes, des rapports souvent sexuels, et ils ont tendance à partager, ils appellent ça les nudes, chez leurs copains ou copines. Et après la relation, ils se rendent compte que on a balancé les nudes sur Internet. Là, on a porté atteinte au droit à l'image et aussi un droit de position qui n'a pas été soulevé par la concernée parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Du coup, quand c'est comme ça, il vient nous voir. Nous, on leur dit ce que dit la loi. On leur rappelle les sanctions
qui s'y rattachent au non-respect de ça et on les aide, si possible, à intenter l'action. Parfois, eux, ils vont être en front, c'est-à-dire devant, et nous, on vient en tant qu'experts de la réglementation numérique pour les assister dans ça, dans la procédure. Parce que le droit, c'est comme un gâteau. Le gâteau ne vient pas à vous. Quand vous avez faim, c'est vous qui allez acheter le gâteau. Tout à fait. C'est ça l'idée du droit. Et nous, on ignore la loi et nous, à CDN, on est là pour aider tout le monde à comprendre ça. Même si ça va prendre du temps pour implémenter tout le territoire national, mais là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Très bien, ben, écoutez, moi j'apprécie cette phrase, là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Toujours pour nos abonnés, cher monsieur, bienvenue Chikaya, pouvez-vous leur dire comment faire pour entrer en contact avec l'ACDN lorsqu'ils ont vraiment besoin d'informations autour de leurs droits dans le numérique? Déjà, ils peuvent nous contacter via notre Facebook et notre LinkedIn. On est souvent sur ces deux réseaux sociaux-là. Ils vont voir les coordonnées sur... après, je peux passer sur un coordonnées s'ils veulent. Hein. Ouais, allez-y, allez-y. Ils peuvent me contacter directement ou contacter mon équipe au 04 431 37 86 ou me contacter directement moi-même aussi au 06 576 11 36. Mais c'est mieux de contacter toujours le secrétariat général pour qu'il fasse remonter l'information. Bon, moi je suis quelqu'un d'humble, hein. On peut m'appeler à n'importe quelle heure, je suis là pour vous. D'accord. C'est ça mon créneau à moi. Je me dis que mon rôle à moi, c'est d'être au service de la population, d'être au service de tout le monde. Si quelqu'un m'appelle à la minute et me dit Monsieur Chika, j'ai un problème, je veux répondre à sa préoccupation tranquillement. Ben, c'est très bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je suis toujours à Pointe-Noire avec Monsieur Bienvenu Chikaya, qui est le président de l'association congolaise pour le droit du numérique, en sigle ACDN. Voilà, donc j'espère que ces informations qui ont été partagées vont vous aider à mieux comprendre l'univers du numérique et surtout quels sont vos droits. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Je consomme congolais, toujours avec le même plaisir. Ciao. Ciao. Désormais, voici l'agence qu'il vous faut pour tous vos besoins en communication. Organisation d'événements, gestion des réseaux sociaux, création de contenu, production audiovisuelle, création graphique, ainsi que la photographie. Quels que soient vos besoins en communication, rien ne nous échappe. JCC Communication, proche de vous, proche du peuple.